Je l'ai appris dans ma chair, par mes viscères. Nègre n'est pas une insulte. Nègre est une cage. Nègre est un statut. Nègre est un 32 en suspension sur la tête d'hommes et de femmes noires. Je dois me rendre à l'évidence. Le rêve de Césaire, dans mon cas, n'a pas fonctionné. Sa quête de réappropriation du mot, son désir de réinvention, son réinvestissement du mot par toute notre histoire, par toutes nos intelligences passées, à venir et à naître, n'ont pas suffi. Il y a toujours un peu de sang dans ma bouche quand on me l'envoie à la figure. Nègre n'est pas une insulte, il est pire que ça. Bonsoir. Un beau texte. Merci beaucoup. Et pourquoi avoir voulu parler du Liban avant de revenir à la Réunion? Parce que 10 minutes et demie sur le Liban et 3-4 minutes sur la Réunion. Parce que l'idée de parler d'une expérience, en fait. C'est surtout l'idée de parler d'une expérience et de voir comment est construit un préjugé. Et que où ça nous l'est, de toute façon, ce préjugé suive à nous. Donc l'importance du Liban ou de la Réunion, il tombe secondaire dans l'importance du préjugé, comment on l'écrase à nous et comment on y marche. Et surtout, merci infiniment à Vincent Fontano d'avoir écrit ce texte spécialement pour nous ce soir, en écho à James Baldwin, et de l'avoir dit. Il nous restitue la violence que le racisme provoque dans nos vies, dans nos sociétés. Le racisme, c'est le sujet de la nouvelle exposition inaugurée ce soir, Nous et les autres, des préjugés au racisme. Elle a été conçue par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et présentée au Musée de l'Homme en 2017-2018. Elle est adaptée ici pour les archives départementales et elle succède à l'exposition qui était consacrée à Roland Garros. Donc en comité restreint, mais consolons-nous en nous disant que l'exposition sera visible jusqu'en 2022 et qu'elle va circuler dans toute l'île grâce à des versions itinérantes. La vice-présidente du département, monsieur le directeur des archives départementales, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, croyez bien que je suis aujourd'hui porteuse d'un message de l'État, bien sûr, mais aussi représentée brillamment par mon prédécesseur, Velayudom Marimoutou, qui devrait être avec nous aujourd'hui, mais qui est représenté par son épouse, par des membres de sa famille que je salue avec amitié. Je suis très heureuse de pouvoir, au nom de l'État et au nom de mon successeur, être présente aujourd'hui pour dire à quel point ce projet a causé de détermination, de temps et d'énergie pour pouvoir voir le jour aujourd'hui. J'ai eu la chance de participer et d'être invitée à une première visite en attendant de pouvoir m'adresser à vous, et je peux témoigner de la qualité et du caractère très, très touchant, très humain, mais également très pédagogique de cette exposition. Alors, des préjugés au racisme, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Écoutez, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui nous interpelle tous, et en tout cas, à travers cette exposition ici aux archives départementales, qui a été mise en œuvre par le Musée d'Histoire Naturelle à Paris et qui arrive par le travail de M. Vest Damien, qui est conservateur aux archives départementales, avec aussi le rectorat, et un travail qui a été mis en place pendant 2 années et qui permet aux Réunionnais de venir voir cette exposition ici aux archives départementales, de se poser aussi des questions, de réfléchir. Et c'est aussi une exposition qui va être itinérante parce qu'elle va aller aussi à la rencontre de nos jeunes, qui va permettre aussi des discussions, des échanges. C'est important de se questionner sur des problématiques qui concernent le monde entier, et aussi de porter des valeurs citoyennes, faire en sorte que nous tous, nous puissions
réfléchir librement et grandir avec des ouvertures sur des thèmes qui souvent peut amener à la souffrance, mais si on réfléchit, on échange, ça peut aussi ouvrir et nous donner des perspectives meilleures. Bien sûr. Hein. Ici à La Réunion, on dit toujours blanc, noir, même couleur. Et est-ce que ce racisme-là, ici à La Réunion, est au-delà des couleurs? Mais nous avons une chance quand même d'être sur cette île de La Réunion, cette île de métissage, et de s'enrichir les uns avec les autres. Mais il faut aussi prendre conscience que nous avons cette possibilité de mener des réflexions sur des sujets, on l'a vu, hein, des exemples récemment, des sujets dramatiques. Et si nous ne nous posons pas pour parler, pour échanger, pour mettre ces sujets délicats sur la table et pouvoir parler, dédramatiser, déconstruire pour reconstruire un monde plus serein, plus ouvert et être dans une fraternité qui est dans la construction aussi de chaque être humain, être dans un monde plus ouvert à cette paix profonde que chacun doit avoir au fond de lui pour construire ce mieux vivre ensemble. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.